Allez, troisième chose. Un fils a les devoirs. Je dis bien les devoirs. De détruire les autels sataniques des parents. Fini d'écrire et je vais te révéler une belle chose. Est-ce que tu seras d'accord avec moi? Regarde-moi si c'est possible. Est-ce que tu seras d'accord avec moi si je dis, écoute, pendant que Dieu a dit à Gédéon de détruire l'autel de son père, son père n'était pas mort. Son père était vivant. La preuve est que son père est allé chercher Gédéon le matin. J'ai une question, écoute-moi et regarde-moi. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Gédéon, va dire à ton père de venir détruire son autel? Pourquoi Dieu dit au fils de détruire l'autel de son père? Allez, écoute-moi, je vais te dire pourquoi. L'impureté n'a pas le pouvoir de corriger. L'impureté ne corrige pas. Si vous voyez la plupart de nos politiciens ici, quand il n'est pas au pouvoir, il a beaucoup de bons projets. Dès qu'il arrive au pouvoir, il y a comme une limite qu'on a mis dans les réflexions là. C'est parce que l'impureté n'a aucun pouvoir de correction. Quand tu es impur, tu peux détruire, mais tu ne peux pas corriger. Vous voyez ça? Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'histoire de David? David vit, il fait la guerre, il veut bâtir un hôtel, entre parenthèses temple. Dieu lui dit, c'est pas toi, c'est son fils qui va le faire. La raison c'est quoi? Dieu lui dit, tes mains sont impures. L'impureté ne corrige pas. L'impureté détruit. Ça, il y a certaines personnes qui arrivent, ils se mettent à détruire malgré leur bonne volonté, malgré leur diplôme de l'iniquine. Ils doivent détruire parce qu'il y a une impureté qui le réclame. Maintenant, Dieu utilise les fils et les filles pour corriger les erreurs des parents. Ça, si Dieu a utilisé Salomon pour corriger l'erreur de David, Dieu a utilisé Gédéon pour corriger l'erreur de son père. Est-ce que tu me comprends? Le fils corrige les erreurs. Tu as les devoirs de détruire les autels sataniques de ta famille. C'est ta responsabilité. Et le dimanche passé, vous vous souvenez, je vous avais dit, il existe des offrandes volontaires, il existe aussi des offrandes involontaires. Tout endroit où il y a une puissance spirituelle qui contrôle, quand tu mets tes pieds à cet endroit-là, même quand tu n'as pas prié, quelque chose se fait. Tel que tu es dans cette église, ce n'est même pas parce que tu es en train d'adorer, mais juste quand tu entres ici, quelque chose se fait dans ta vie. Et ici, c'est même pas seulement quand tu entres, quand tu penses seulement je vais à Bethel. Un miracle commence dans ta vie et reçois-le au nom de Jésus. Alors, il y a de pères, de mères, qui sont entrés dans des endroits où on leur avait dit c'était une réunion. Entré dans cette réunion, le père commence à réaliser que il y a un mouvement pas bien ici. Quand il est sorti de là, mais il y a une alliance qui est restée, qui commence à fonctionner. Et comme ça, il fait une offrande qu'il n'avait pas prévu de donner. Voilà pourquoi j'insiste. Arrêtez de détester vos parents.
Non, j'étais chez un prophète. Le prophète m'a dit, c'est ton père qui est à la base. Si tu veux t'éloigner, tu as le droit de t'éloigner. Mais tu n'as pas le droit de détester. Laisse ton cœur pur. Parce que toi, tu as la mission de détruire les autels. Ce n'est pas tout le monde qui détruit des autels. Pour arriver à le faire, il y a des principes à respecter. Et le premier, le tout premier, qui dépasse tous les autres, la pureté. La pureté. Quand tu es un fils, tu es dans une famille où le père a commis des erreurs. Tu ne dois pas détester. Détruis les autels et bénis Dieu pour eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux prononcer quelques paroles en 20 secondes? Tu vas détruire tout autel satanique de ta famille au nom de Jésus. Commence à parler. Tout autel construit volontairement ou involontairement, que ce soit détruit au nom de Jésus.